Alléluia. Bonsoir à tous. J'espère que nous allons tous bien. À la grâce de Dieu. Nous allons commencer notre moment de prière. Je vais commencer par ce passage de Psaume 133 que nous allons lire ensemble. Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de Lémon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Nous sommes heureux, frères et sœurs, d'appartenir à la maison de l'Éternel. Et c'est une joie pour nous d'être là, pour honorer son nom, pour le prier, pour nous donner tout entier à lui, car c'est à lui qu'appartient la gloire et l'élévation. Il est dit dans le passage qu'on vient de lire que c'est en ce lieu-là, en ce lieu où les enfants de Dieu se réunissent, que Dieu déverse, il envoie sa bénédiction. Non seulement la bénédiction, mais aussi la vie pour l'éternité. Nous possédons la vie pour l'éternité. Nous sommes remplis de grâce pour l'éternité. Nous sommes remplis de bénédictions pour l'éternité. Parce que tout simplement, nous sommes réunis ici, présents, devant sa face. Nous allons dire merci à Dieu pour sa grâce, pour sa fidélité. Lui dire merci parce qu'il nous a choisis afin que nous soyons présents ce soir en ce lieu. Prions le Seigneur. Nous voulons te lever, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous choisis, tu permets que nous soyons ces enfants-là, que tu, au milieu de tant d'autres, Seigneur, tu choisis, tu permets que nous soyons présents ce soir en ce lieu. Nous te disons merci. Merci, Seigneur Jésus, car si nous sommes présents dans ta maison, c'est parce que tu nous as attirés à toi. C'est parce que tu nous as choisis, Seigneur, tu désires nous compter parmi tes enfants et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci. Saint-Esprit, tu nous connaissais depuis le ventre de notre mère. Tu nous connaissais même avant la création de ce monde, Seigneur Jésus. Et tu nous as choisis en toute connaissance de cause, Seigneur Jésus. Tu savais ce que nous étions, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu savais combien de fois nous étions sales, pécheurs. Mais tu manifestes ton amour, ta bonté, ta miséricorde, Seigneur Jésus, envers nous en nous choisissant. Nous te rendons toute la gloire, nous te disons merci. Merci pour ce moment, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour la force que tu nous accordes afin d'avoir, Seigneur Jésus, le moment, Seigneur, la grâce d'être en ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci pour ces instants, Saint-Esprit. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur, car ta fidélité se manifeste encore ce soir, Seigneur, au travers de nous, au travers de nos vies, au travers de nos pensées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, le roi de gloire, au nom de Jésus. Nous allons prier, frères et sœurs, nous allons rendre gloire à Dieu pour son Église, Jésus-Christ, cela de la vie. Parce que c'est cette Église-là, c'est au-delà des personnes, au-delà des membres de l'Église, ce bâtiment nous accueille. Nous allons rendre gloire à Dieu pour ces lieux. Nous croyons que toute chose que Dieu fait est bon. Et nous glorifions le nom de Dieu pour son Église. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, nous élevons notre voix pour te dire merci. Merci pour ton Église, Jésus-Christ, soleil de la vie. Merci, Seigneur, pour ces bâtiments. Merci pour ces lieux. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes qui appartiennent à ton Église, Jésus-Christ, soleil de la vie. Nous t'honorons, te célébrons, Seigneur, pour toute personne même qui est passée une seule fois, cet esprit, et qui a entendu ta parole, Seigneur, venant de cette Église. Nous te disons merci. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu accomplis et que tu accompliras davantage, Seigneur, dans cette Église. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé. Nous te disons merci pour la vie de chaque responsable, Seigneur,
qui, par ta grâce, continue de tenir cette église, Seigneur, maintenir, Seigneur, qui, pour toi, Seigneur, sont des piliers de cette église. Nous te levons, nous te célébrons pour leur vie. Merci Saint-Esprit, Seigneur, car tu es avec eux, Seigneur Jésus, tu leur montres ta grâce, ta fidélité. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Car comme les enfants d'Israël, Seigneur, que tu as conduit jusqu'à Canaan, nous croyons que tu conduis, Seigneur, ton église. Tu conduis ton église, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vers des eaux paisibles, Seigneur Jésus. Là où, Seigneur, là d'où nous venons, Seigneur, nous ne voulons point, Seigneur, regarder en arrière, mais nous voulons continuer à regarder à l'avant, Seigneur Jésus. Nous voulons regarder, Seigneur Jésus, sur un futur glorieux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons que tu le fais et tu le feras au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, le roi de gloire, pour ta fidélité et pour ta puissance au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Nous allons prier pour nos frères et sœurs qui ne sont pas présents ou qui ne seront pas présents encore ce soir. Nous allons prier que Dieu les garde là où ils sont. Pour plusieurs, c'est un empêchement physique, un empêchement, ils n'ont pas pu se libérer. Que Dieu les garde, que Dieu les préserve là où ils sont et qu'un autre jour, en semaine, nous puissions nous retrouver tous en bonne santé, tous, car nous formons le corps de Christ. Et lorsqu'un membre du corps n'est pas en paix, lorsqu'un membre du corps ne se sent pas bien, tout le corps est concerné. Nous allons prier que Dieu veille sur toutes ces personnes qui ne sont pas présentes et qui seront présentes par la grâce de Dieu. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, nous te confions nos frères et sœurs, quel que soit là où ils sont, Seigneur Jésus, quel que soit ce qui les empêche d'être là présents ce soir, quel que soit ce qui les empêche d'être au milieu de nous, Seigneur Jésus, nous te confions leur vie entre les creux de tes mains. Tu les connais mieux que nous-mêmes, Seigneur Jésus. Tu les connais mieux que eux-mêmes, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père. Tu sais ce dont ils ont besoin, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père. Tu sais ce par quoi ils traversent, Seigneur Jésus, ce qu'ils traversent, Seigneur. C'est par quoi ils passent, Seigneur Jésus, qui influence leurs décisions, qui influence, Seigneur Jésus, leur présence ce soir. Nous te prions que tu sois avec eux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père. Nous te connaissons comme un Dieu fidèle qui n'abandonne jamais ses enfants, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père. Nous croyons que tu n'abandonneras personne parmi nous, Seigneur. Nous te confions toutes ces personnes qui physiquement ne peuvent pas être présentes, Seigneur Jésus, parce qu'ils sont malades, parce que, Seigneur Jésus, ils ont un empêchement, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois avec eux, Seigneur Jésus. Guéris-les, Seigneur Jésus de Nazareth, de ceux dont ils souffrent, Seigneur, qui pourraient les empêcher d'être là. Nous te prions que tu puisses guérir les cœurs, guérir les pensées au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous voulons être un, Seigneur Jésus, unis, Seigneur, d'une même pensée, unis d'un même esprit, Seigneur, car nous formons tous un seul corps, nous formons tous une seule pensée, nous formons tous, Seigneur Jésus, une seule idée, Seigneur Jésus de Nazareth, que nous voulons manifester, Seigneur Jésus, ensemble, Seigneur, d'une même voix avec toi, au nom puissant de Jésus. Réunis tous, Seigneur Jésus de Nazareth, Père, en ta présence, nous avons besoin de tout le monde, Seigneur Jésus de Nazareth, Père. Béni sois-tu, Seigneur, car nous croyons que tu aides chacun de nous à glorifier ton nom. Tu aides chacun de nous, Seigneur, à poser l'action qu'il faut, Seigneur Jésus. Tu aides chacun de nous, Seigneur Jésus de Nazareth, même, à se retrouver, Seigneur, à retrouver le chemin de la bergerie au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père. Béni sois-tu, Seigneur. Nous croyons en toi, Seigneur, le bon berger, Seigneur Jésus, car tu as donné ta vie pour nous. Tu as donné ta vie pour toutes ces personnes, Seigneur Jésus. Nous t'honorons, nous te célébrons au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. La Bible dit, Dieu aime le pécheur, mais il a en horreur le péché. Il a en horreur les décisions que nous prenons qui nous éloignent de sa volonté. Il a en horreur les pensées que nous avons et qui se concrétisent en action. Les pensées que nous avons qui s'éloignent de ces pensées. Il est bien vrai que la Bible dit que les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nous, nos pensées. Autant que les cieux sont éloignés de la terre, autant les pensées de Dieu sont éloignées de nos pensées. Autant la bonté et l'amour de Dieu sont éloignés aussi de ce que nous pouvons manifester comme bonté ou amour. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu que nous nous approchons de lui, que nous avons ses attributs, que nous pensons comme Dieu pense, que nous agissons comme Dieu agit uniquement par son esprit. Et la Bible dit que
si nous attelons à marcher selon l'esprit, nous ne marcherons point selon la chair. Nous abandonnerons les œuvres de la chair. Nous verrons uniquement les œuvres de la chair comme de la saleté, comme des choses qui n'ont aucune importance pour nous. Parce que nous sommes focalisés sur l'Esprit de Dieu. Parce que nous nous laissons guider uniquement par l'Esprit de Dieu. Nous allons prier ce soir que tout ce qui est en nous comme force négative qui nous pousse à pécher, comme pensée négative qui nous pousse à désobéir à la volonté de Dieu, que Dieu nous donne de nous débarrasser de ces choses et d'avancer uniquement par son esprit, par sa puissance, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, tu fais de nous tes enfants, Seigneur. Tu désires que nous puissions être ces personnes exemplaires qui marchent par l'esprit, qui parlent comme toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme toi, tu es saint, Seigneur Jésus, tu veux que nous soyons saints. Comme toi, Seigneur Jésus, tu marches par l'esprit. Tu veux que nous puissions aussi marcher par l'esprit. Nous venons devant toi ce soir, Seigneur. Car nous avons laissé la chair nous envahir. Nous avons laissé la chair dominer nos pensées. Nous avons laissé, Seigneur Jésus, le monde nous dicter quoi faire. Nous te prions ce soir. Nous nous recommandons entre les creux de tes mains, Seigneur. Car nous reconnaissons nos péchés, Seigneur Jésus. Nous reconnaissons nos iniquités. Nous venons à toi afin que tu puisses, Seigneur, nous aider à les abandonner, Saint-Esprit. Aide chacun de nous, Seigneur Jésus, à ne plus marcher selon sa propre pensée, selon ses propres imaginations ou sa propre idéologie, mais d'être renouvelé, d'être transformé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons que nous sommes faits de chair, d'esprit, et que seul ton esprit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vienne nous envahir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout ce qui est en nous, Seigneur, qui ne glorifie pas ton nom, que toutes ces choses disparaissent et que seul ton nom apparaisse, que seul ton nom domine nos cœurs, nos pensées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Nous voulons être ces personnes, Seigneur Jésus, qui portent ton esprit, Seigneur, partout, qui portent, Seigneur, ta gloire partout, Seigneur Jésus. Et qu'au travers de notre attitude, au travers de nos comportements, Seigneur Jésus, que ta gloire soit reflétée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Que le péché, Seigneur Jésus, ne soit plus notre souci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu nous appelles, Seigneur Jésus, à des choses meilleures, à des choses beaucoup plus grandes, Seigneur. Et que le péché, Seigneur, ne nous empêche point d'atteindre ces objectifs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Merci pour la force que tu donnes à chacun de nous. Merci pour ton sang qui coule à la croix de Golgotha. Par ce sang, nous sommes purifiés, renouvelés, sanctifiés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta gloire. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton sacrifice à la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus. Il me vient à l'esprit qu'on puisse prier aussi, toujours concernant cette vie de sainteté qui doit être une quête permanente. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens peuvent être emprisonnés dans un certain cycle. Un cycle de péché, c'est-à-dire un cycle dans lequel tu te trouves où un temps soit peu, tu abandonnes ce péché dont tu es esclave et tu reviens à Dieu et ensuite tu retournes encore dans ce cycle, un cycle qui a l'air de ne point finir. Nous allons prier parce que nous croyons que Dieu a donné l'intelligence, la sagesse à chacun de nous afin d'avoir la bonne attitude, afin d'avoir le bon comportement. Je crois que lorsque Jésus-Christ est mort à la croix pour nous, il a pour une fois pour de bon briser tout cycle, briser toute chaîne, briser tout ce qui pourrait subsister contre nous. Nous croyons que nous sommes libérés. Et une chose, c'est que le diable, il apprend toujours de nos erreurs. Le diable apprend toujours de nos erreurs. Et le diable renouvelle chaque jour sa stratégie pour encore nous faire tomber dans le péché. Mais c'est à nous de toujours encore renouveler la grâce de Dieu, renouveler la bonté de Dieu sur nous, renouveler encore la force. Chaque jour qu'on se réveille, nous devons renouveler encore la force de Dieu afin de garder sa sainteté en nous, afin de garder son esprit en nous, afin de garder son amour. C'est cette force-là qui nous emmène à vivre dans la sainteté. Chaque jour, nous devons réclamer cela. Parce que chaque jour, le diable est toujours en train de réfléchir à quoi nous faire, à comment nous faire tomber dans le péché. Mais nous devons chaque jour avoir cette attitude
d'être toujours en face du Seigneur Jésus-Christ, que nos forces soient renouvelées. Nous allons prier le Seigneur que nous renouvelle chaque jour nos forces, que nous renouvelle chaque jour notre mentalité et que nous ne rétrogradons pas, que nous continuons à avancer et que le passé reste le passé, car nous croyons qu'il a prévu de choses glorieuses pour nous encore dans le futur. Que chaque jour, que nous puissions nous réveiller avec la force de toujours marcher selon sa parole. Prions le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, je crois que tu es un Dieu fidèle, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque tu libères, Seigneur, tu libères pour de bon. Lorsque tu guéris, Seigneur, tu guéris pour de bon, Seigneur Jésus. Nous croyons que ta parole qui dit que tes bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin, Seigneur. Tu nous as bénis, Seigneur, en mourant à la croix pour nous. Tu nous as bénis, Seigneur, en versant ton sang pour nous. Et par ce sang, nous sommes libérés de toutes nos chaînes. Nous sommes libérés de tout péché, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons que, Seigneur, le cycle du péché a été brisé à la croix, Seigneur Jésus. Chaque matin, Seigneur Jésus, nous voulons que tu puisses renouveler ta force en nous, afin que, Seigneur, nous fassions face à tous les défis, Seigneur Jésus, à tous les challenges, à tous les obstacles que le diable mettra en face de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Renouvelle chacun de nous, Seigneur, nos forces. Renouvelle chacun de nous nos pensées. Renouvelle chacun de nous, Seigneur, ce dont nous avons besoin, Seigneur. Recharge, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'énergie dont nous avons besoin afin de combattre tous les jours, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le diable, Seigneur Jésus. Et nous reposerons uniquement, Seigneur, que lorsque nous serons dans notre tombe, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, car chaque jour, Seigneur, tu renouvelles tes forces en nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Béni sois-tu, le roi de gloire, au nom puissant de Jésus. Merci, mon roi, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit, car tu manifestes ta bonté, ta miséricorde envers nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Gloire et honneur te reviennent, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ a préféré, et il a dit aux disciples qu'il est bon, il est préférable pour nous, ces disciples que nous sommes aujourd'hui, qu'il aille au Père. Mais pourquoi? Parce qu'il laisse place à l'Esprit de Dieu qui se meut, l'Esprit de Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Nous allons demander l'Esprit que Dieu a mis en nous, que cet Esprit-là continue de se manifester au nom puissant de Jésus, qui puisse continuer à s'imposer en nous, à s'imposer dans notre caractère, à s'imposer dans notre vision des choses. La Bible dit que nous soyons transformés, nous soyons changés, nous soyons renouvelés, nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence apporté par l'Esprit de Dieu, afin que nous discernions ce qui est bon, agréable et parfait devant Dieu. Nous allons prier que l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui puisse davantage nous renouveler, qui puisse davantage nous transformer, afin que nous puissions tous les jours observer un renouvellement en nous. Nous puissions savoir, comprendre que nous devenons de nouvelles personnes et que notre environnement même doit témoigner que nous devenons de nouvelles personnes. Nous devenons des personnes qui s'approchent davantage de Dieu. Nous devenons des personnes productives, même dans le travail, même à l'école. Que ce soit le Saint-Esprit qui motive toute cette transformation en nous, au nom puissant de Jésus. Prions que le Saint-Esprit continue de nous transformer, continue de faire des grandes choses dans notre vie, au nom de Jésus. Prions. Jésus-Christ de Nazareth, je crois que tu envoies ton esprit afin que nous puissions marcher par ton esprit, nous puissions être renouvelés par cet esprit, Seigneur Jésus. Nous désirons que cet esprit, Seigneur, nous transforme, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous désirons, Seigneur, qu'au travers de ta parole, au travers, Seigneur Jésus, de ton esprit qui se meut en nous, que nous puissions être transformés, renouvelés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, montre-toi, Seigneur Jésus, dans notre vie. Manifeste-toi dans notre vie, Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous soyons transformés par notre intelligence, que nous soyons transformés, Seigneur Jésus, renouvelés, que nous puissions discerner, Seigneur, le bien du mal, que nous puissions discerner, Seigneur, ta volonté, Seigneur, de la volonté du diable, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu fais de nous, Seigneur Jésus, des personnes sages, des personnes mûres, des personnes, Seigneur Jésus, qui grandissent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui grandissent en grâce, en sagesse et en intelligence devant les hommes, devant le ciel,
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Nous voulons, Seigneur, que le monde entier témoigne, Seigneur, de ta gloire qui se manifeste en nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le monde entier témoigne, Seigneur, de ta puissance qui est agissante en nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne voulons pas simplement manifester, Seigneur Jésus, tes dons spirituels uniquement dans l'église, Seigneur. Nous ne voulons pas simplement manifester, Seigneur, ton amour que tu veux que nous puissions manifester uniquement dans l'église, Seigneur. Mais nous voulons que le monde, Seigneur Jésus, qui attend avec un ardent désir, Seigneur, la révélation des fils de Dieu, Seigneur. Que tu puisses nous aider à nous révéler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Ces dons spirituels que tu mets en nous, Seigneur Jésus, que le monde attend avec un ardent désir, Seigneur. Donne-nous de pouvoir nous révéler, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père. Tu fais de nous, Seigneur, des soldats. Tu fais de nous, Seigneur Jésus, des messagers, Seigneur. Et le monde attend ce message, Seigneur, avec un ardent désir. Donne-nous, Seigneur, de nous révéler comme des messagers au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Ce qui est en nous, Seigneur, qui nous empêchait cet esprit, cette peur, Seigneur Jésus, ce manque de confiance, Seigneur, en nous, qui nous obligeait à rester encore, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans cette zone de confort, cet esprit. Tu viens, tu brises ces zones de confort, Seigneur Jésus. Par ton esprit, Seigneur, tu brises ces zones de confort et tu nous renouvelles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Tu nous appelles, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à des grands exploits, Seigneur Jésus, à des choses extraordinaires, Saint-Esprit. Donne-nous, Seigneur Jésus, d'entrer en possession de toutes ces choses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Tu appelles chacun de nous, Seigneur Jésus, à manifester ta puissance dans un domaine particulier, Seigneur Jésus. Que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans nos familles, Seigneur Jésus. Que ce soit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans les foyers, Saint-Esprit. Tu veux que nous puissions manifester ta gloire, Seigneur Jésus. Car au travers de nous, tu veux que nos familles puissent te rencontrer. Au travers de nous, tu veux que nos familles puissent donner leur vie, Seigneur Jésus, à toi. Nous croyons que, Seigneur Jésus, tu fais de nous des messagers, des personnes, Seigneur, qui glorifieront ton nom au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Merci de nous remplir, Saint-Esprit. Merci de nous remplir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Béni sois-tu, le roi de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Merci, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Alléluia à toi, Seigneur. Alléluia à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Nous croyons que nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous élus de Dieu, élus avant la fondation. Et Christ, Dieu, dans son immense bonté, il a préparé des œuvres extraordinaires pour nous afin que nous puissions les accomplir sur cette terre. Nous croyons que nous sommes tous l'œuvre d'un projet. Nous sommes l'œuvre d'un projet que Dieu a minutieusement conçu pour nous afin que nous puissions venir sur cette terre et accomplir cette œuvre. Nous croyons que uniquement par l'Esprit de Dieu nous pourrons rentrer en possession nous pourrons manifester cette destinée que nous devons manifester. Nous allons prier que l'Esprit de Dieu nous révèle ce que nous devons faire, notre destinée. Je crois que cela doit être une prière constante, une prière quotidienne, que chaque jour Dieu nous révèle ce que nous devons faire, par exemple pour la journée, ce que nous devons faire, ce à quoi il nous appelle. Nous croyons que si chacun de nous connaissait sa place, si chacun de nous avait cette révélation puissante, cette révélation infaillible de Dieu sur son appel, tout irait bien parce que chacun serait à sa place. Nous croyons que si chacun de nous est appelé, si par exemple je suis appelé à faire l'évangélisation et que je fais quelque chose d'autre, je ne serai pas à ma place. Et bien vrai que je serai en train de faire l'œuvre de Dieu, mais je ne serai pas ce à quoi Dieu m'a appelé. Nous allons prier que dans cette église, je crois que cela de la vie, que Dieu se révèle à chacun de nous, que Dieu se révèle à chaque membre de son église, à chaque responsable, afin que nous ayons conscience de cet appel que Dieu nous fait, que nous ayons conscience de ce ministère ou de ce à quoi Dieu nous appelle et que nous puissions rentrer, nous puissions être à nos places, là où Dieu veut que nous soyons, au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, je te confie mes frères et sœurs en tes mains, Seigneur Jésus. Je me confie aussi entre les creux de tes mains, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père. Sans vision, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père, pour nous, la vie serait
sans objectif, Seigneur Jésus, si nous nous réveillons chaque matin, Seigneur, sans aucune vision, sans aucun objectif, Seigneur Jésus, cela ne servira à rien, Seigneur. Nous ne serons à aucun moment motivés, Seigneur Jésus. Nous ne serons à aucun moment, Seigneur Jésus, nous ayons la force, Seigneur Jésus, d'accomplir quelque chose. Nous voulons que, Seigneur, par ton esprit, tu puisses te révéler à chacun de nous, Seigneur Jésus de Nazareth, Père. Tu appelles chacun de nous à une place bien précise. Tu appelles chacun de nous à une place bien précise, Seigneur Jésus de Nazareth. Viens te révéler à chacun de nous, Seigneur Jésus. Viens te révéler à chacun de nous, que ton esprit, Seigneur Jésus de Nazareth, aide chacun de nous à connaître sa place, Seigneur Jésus de Nazareth, à connaître son appel au nom puissant Jésus de Nazareth. Pour certains, tu appelles, Seigneur, à évangéliser, à convertir des âmes, Seigneur Jésus, à prendre le micro, Seigneur, et à parler en public, à faire des croisades d'évangélisation, afin que des milliers de personnes puissent se convertir, Seigneur. Pour certains, tu les appelles, Seigneur, à guérir des malades. Pour certains, tu les appelles, Seigneur Jésus, à monter des entreprises, Seigneur, à enseigner, Seigneur Jésus de Nazareth, Père. Donne à chacun de nous, Seigneur, d'être à sa place, Seigneur Jésus. Donne à chacun de nous d'être à cette place, Seigneur Jésus, pour laquelle tu nous as envoyés sur cette terre au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père. Cette place pour laquelle nous sommes modelés, Seigneur Jésus. Cette place pour laquelle nous avons cette attitude, nous avons ce caractère au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père. Béni sois-tu, Saint-Esprit, car nous sommes, Seigneur, nous entrons, Seigneur, en possession. Nous entrons, Seigneur, dans notre destinée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, car tu mets chacun de nous à notre place, Seigneur Jésus. Et nous croyons que c'est ainsi que ton Église, Seigneur, aura de la force, aura de l'impact. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père. Merci, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père. Que ton nom soit magnifié, Seigneur Jésus de Nazareth. Que ton nom soit élevé au siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père. Béni sois-tu, le roi de gloire. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais et tout ce que nous faisons au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia à toi, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta gloire, Seigneur Jésus de Nazareth, qui descend au milieu de nous. Merci pour ta gloire, Seigneur Jésus, que tu manifestes au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier que Dieu, au milieu de nous, puisse faire descendre sa gloire, puisse faire descendre sa puissance. Et qu'au travers de cette gloire, que dans son église, que toutes les personnes qui sont malades puissent être guéries. Que toutes les personnes qui ont besoin d'une visitation particulière, que Dieu puisse se révéler à chacun de nous selon le point de son besoin. Nous croyons que nous, on vient devant la face de Dieu avec des attentes. On vient devant la face de Dieu afin de voir l'Esprit de Dieu, afin de voir Dieu se manifester à un moment donné, à une période donnée dans notre vie. Nous allons prier que la gloire de Dieu puisse se manifester dans notre vie. Et cette gloire peut être manifeste non seulement dans notre vie à l'école, dans notre vie professionnelle, dans notre vie spirituelle aussi. Que nous puissions voir la gloire de Dieu dans notre vie spirituelle. Pour beaucoup, moi personnellement aussi, nous prions uniquement lorsque l'Église prie ou lorsque nous avons des moments de prière ensemble. Mais nous devons avoir des moments d'intimité avec Dieu, des moments où nous discutons en intimité avec Dieu, des moments où nous parlons en intimité avec Dieu. Je crois que c'est dans ces moments particuliers que Dieu nous montre sa face, que Dieu nous montre, Dieu nous révèle des choses lui concernant. Dieu nous révèle des choses aussi nous concernant. Dieu se révèle à nous, chacun de nous, d'une certaine manière particulière. Nous allons prier que Dieu nous donne cette force-là afin d'entrer dans une intimité avec lui afin de voir sa gloire se manifester, dans tous les domaines de notre vie, ainsi que dans l'église Jésus-Christ soleil de la vie. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Dieu de gloire, nous te prions, nous te demandons, Seigneur, la force afin de pouvoir, Seigneur Jésus, entrer dans une intimité avec toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce monde, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans lequel nous vivons, a tendance à épuiser notre temps, a tendance, Seigneur Jésus, à nous occuper, a tendance, Seigneur Jésus, à nous donner, Seigneur, des charges
de sorte que, Seigneur, nous n'ayons pas le temps, Seigneur Jésus, d'entretenir une intimité avec toi, Seigneur. Nous te prions ce soir. Donne-nous l'intelligence, la sagesse qu'il faut, Seigneur Jésus, afin de pouvoir nous disposer nos pensées, disposer notre être entier, Seigneur, afin de créer une intimité avec toi, Seigneur Jésus, afin de faire naître une intimité avec toi et de marcher selon cette intimité au nom puissant de Christ de Nazareth. Nous croyons que tu te révéleras, Seigneur Jésus, à chacun de nous au travers de cette intimité. Tu te révéleras, Seigneur Jésus, particulièrement dans la vie de chacun de nous. Tu nous révéleras, Seigneur, des choses cachées dans notre vie, Seigneur Jésus, des choses te concernant aussi, Seigneur Jésus de Nazareth, Père. Donne-nous la force, donne la force à chacun de nous, afin d'entretenir, Seigneur Jésus, une intimité, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, le roi de gloire, au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Saint-Esprit, car tu nous enseignes aussi dans le secret, Seigneur Jésus. Tu nous enseignes dans le secret, Seigneur. Tu nous apprends, Seigneur Jésus, à te connaître dans le secret. Et Seigneur, cette connaissance que nous avons dans le secret, Seigneur, nous aide à prier, Seigneur Jésus, en public. Nous aide, Seigneur Jésus, à manifester ta puissance en public au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père. Donne-nous de te connaître dans le secret, Seigneur Jésus. Donne-nous de te connaître dans le secret, Seigneur Jésus de Nazareth, Père. Si tu ne nous parles pas, Seigneur Jésus, en secret, je ne crois pas que tu nous parleras en public, Seigneur Jésus de Nazareth, Père. Aide-nous, Seigneur Jésus, à te connaître, Seigneur, à développer, Seigneur Jésus, des dons spirituels dans le secret. Aide-nous, Seigneur Jésus, à habituer nos oreilles à entendre ta voix dans le secret. Donne-nous, Seigneur Jésus, de te connaître davantage dans le secret. Enseigne-nous, Seigneur Jésus, ta parole dans le secret au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Nous croyons que, Seigneur, tel que, Seigneur Jésus, Daniel avait des moments d'intimité, Seigneur, dans le secret avec toi, Seigneur Jésus. À cause de ces moments d'intimité, Seigneur, tu l'as fait voir ta gloire, Seigneur Jésus. Tu as fait voir ta gloire, Seigneur Jésus, à Daniel, dans la fournaise ardente, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Devant, Seigneur Jésus, les lions, Saint-Esprit, tu as fait voir ta gloire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à Daniel. Nous croyons que, Seigneur Jésus, nous devons avoir cette intimité avec toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père, afin de monter, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans un lieu très haut avec toi, Seigneur Jésus, afin d'aller de gloire en gloire avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Tu veux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous puissions manifester l'extraordinaire ici, Seigneur Jésus. Que cet extraordinaire puisse être manifesté aussi dans le secret au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Tu nous oins dans le secret, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père. Oins-nous dans le secret, Seigneur. Que ton onction, Seigneur, déverse en nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père. Dans le secret au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père. Et que cette onction que tu déverses en nous, cette onction que tu déverses sur nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans le secret, qu'elle puisse être manifeste en public au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Oh, nous voulons voir ta gloire se manifester, Seigneur Jésus. Que cette gloire se manifeste, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père. Nous voulons te rencontrer, Seigneur, avoir une rencontre personnelle avec toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Nous voulons te rencontrer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Merci, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit, que ton nom soit magnifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi dans la vie de chacun de nous. Oh, ta grâce nous suffit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père. Ta présence nous suffit, Seigneur Jésus. Ta présence nous suffit, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans la vie de chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Révèle-toi, Seigneur Jésus, à chacun de nous. Révèle-toi à chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus de Nazareth, Père. Merci au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Bien-aimés, nous allons prier. Nous sommes tous différents. Nous venons d'horizons différentes. Nous avons rencontré Christ à des moments différents de nos vies. Chacun de nous a une histoire particulière avec Christ. Et je crois que ce qui fait notre force, ce qui fait que dans des moments difficiles, dans des moments de solitude, dans des moments où notre foi semble vaciller, dans des moments où l'espérance que nous avons en Christ semble ne plus exister, nous nous focalisons sur la rencontre que nous avons eue avec Dieu. Parce que cette rencontre est le point de départ d'une nouvelle vie. Comme Jacob, qui
après la rencontre avec le Seigneur, a été transformé. Et il a bâti cet endroit comme Bethel étant la maison de Dieu. Parce que c'est en ces lieux-là qu'il avait rencontré le Seigneur. Et cette rencontre personnelle avec Dieu était pour lui le point de départ d'une nouvelle vie. Était pour lui le point de départ d'une aventure. Et c'est généralement à ce point de départ que nous nous référons lorsque nous avons des difficultés. Lorsque nous ne savons plus à quel saint se vouer, nous ne savons plus s'il y a encore de l'espérance s'il y a encore de l'espérance. C'est uniquement l'expérience que nous avons eue avec le Seigneur qui nous maintient, qui fait que nous revenons toujours à Christ. Nous allons prier que chacun de nous puisse expérimenter le Seigneur Jésus. Je crois que pour quelqu'un qui a connu Dieu en tant que le Dieu guérisseur, des personnes qui étaient malades et qui ont rencontré le Seigneur qui les a guéris, ces personnes-là ne se laisseront pas duper par de mauvaises doctrines qui viendront leur parler d'un quelconque autre Dieu. Parce que ces personnes-là ont réellement vécu le Seigneur Jésus. Ces personnes-là ont réellement rencontré Dieu en tant que Seigneur et Sauveur. Si nous n'avons pas eu cette rencontre profonde avec Dieu, nous n'aurons pas cette foi sur laquelle, ce roc sur lequel nous allons baser notre foi ou notre espérance. Nous allons prier que Dieu nous aide à avoir une rencontre exceptionnelle avec lui et que cette rencontre soit pour nous un point de départ d'une nouvelle vie, un point de départ d'une vie extraordinaire avec lui. Et si nous avons déjà eu une rencontre extraordinaire avec Dieu, qui nous permette de davantage le connaître en tant que Seigneur et Sauveur. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, je te prie, Seigneur Jésus. Je veux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je veux ne pas baser ma foi, Seigneur Jésus, l'amour que j'ai pour toi, Seigneur, sur des témoignages que j'ai entendus d'autres personnes. Je ne veux pas baser, Seigneur Jésus, ma foi, Seigneur, sur des expériences d'autres personnes, Seigneur Jésus. Mais je veux te rencontrer personnellement, Seigneur Jésus. Je veux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, avoir une expérience personnelle avec toi. Mes frères et sœurs ici présents, Seigneur, nous voulons tous, Seigneur Jésus, avoir une expérience personnelle avec toi, Seigneur Jésus. Quel que soit le domaine de notre vie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous désirons, Seigneur, une expérience personnelle. Nous désirons une rencontre personnelle avec toi, Seigneur Jésus. Nous croyons que, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père, tu es là, Seigneur Jésus, dans nos cœurs. Tu es là, Saint-Esprit. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de nous baser sur cette rencontre, sur cette expérience extraordinaire, Seigneur Jésus, que nous croyons que nous aurons avec toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au travail de cette expérience, Seigneur, tu renouvelles nos forces, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu renouvelles notre foi au nom puissant de Jésus. Tu renouvelles notre amour et notre espérance en toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Donne-nous de te connaître, Seigneur Jésus, chacun de nous, Seigneur, d'une manière particulière, Seigneur Jésus. Je crois, Seigneur, je le confesse, Seigneur, que d'autres te rencontreront en tant que Seigneur, Dieu, pourvoyeur, parce que tu pourvoiras, Seigneur Jésus, à leurs besoins. Tu feras, Seigneur Jésus, qu'ils ne manqueront de rien, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père. Je crois que tu te révéleras à quelqu'un, Seigneur, parmi nous, comme le Dieu guérisseur, Seigneur. Tu les guériras au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Je crois que tu te révéleras à quelqu'un parmi nous, Seigneur, comme celui qui donne la réussite, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père. C'est celui, Seigneur Jésus, qui envoie la réussite, car tu mettras chacun de nous à la tête et non point à la queue, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Révèle-toi à chacun de nous, Seigneur, particulièrement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Tu te révéleras à quelqu'un, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père, parce que tu résolveras ses problèmes, Seigneur Jésus. Tu lui montreras, Seigneur Jésus, un niveau spirituel supérieur, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père. Tu nous donnes, Seigneur, d'avancer, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. De sorte que lorsque les tempêtes viendront, Seigneur Jésus, lorsque le vent soufflera, Seigneur Jésus, que nous gardons le regard fixé vers toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous gardons le regard fixé vers cette expérience, vers cette rencontre que nous avons eue avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Merci, Seigneur Jésus, car tu nous donnes aussi d'être autant fidèle que toi tu es fidèle, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, au nom puissant de Jésus.
Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ah, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de baser, Seigneur Jésus, que nous ayons ce fondement qui est la pierre, Seigneur Jésus. Comme Jacob, Seigneur Jésus, qui avait ce fondement, Seigneur Jésus. Nous voulons nous fonder sur toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père. Lorsque viendront, Seigneur, le vent et la tempête, Seigneur, que nous résistons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père. Donne-nous de résister au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Parce que tu es notre pierre, Seigneur Jésus. Et nous nous fondons sur toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Merci pour ton église, Seigneur Jésus, qui a comme fondement Christ au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Si chaque membre de ton église, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, te rencontre personnellement, Seigneur, nous croyons que, Seigneur, les choses de la chair ne seront point, Seigneur Jésus, les choses sur lesquelles nous apaisantirons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit, pour ton église qui grandit spirituellement, Seigneur Jésus, et qui ne s'arrête pas sur les choses de la chair au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus, pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Reçois la gloire, reçois l'élévation au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus de Nazareth. Merci pour ta gloire que tu manifestes dans la vie de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Merci, Saint-Esprit. Je vais demander au pasteur s'il a des sujets de prière pour lesquels nous devons prier. Alléluia. J'aimerais bien aimer que nous puissions élever nos voix, que nous puissions prier pour tous nos bien-aimés qui ne viennent plus à l'église. J'aimerais bien aimer que tu te mettes à la place de ces personnes, que tu dises au Seigneur, puisque nous avons parlé et que rien ne bouge, que lui-même puisse convaincre, que lui-même puisse parler à ces personnes, que Dieu puisse lui-même ouvrir les yeux de nos bien-aimés qui, pour une raison ou pour une autre, ont choisi de ne plus s'approcher de Dieu dans cette assemblée. Que Dieu lui-même puisse les prendre en charge. Que lui-même puisse toucher leur cœur. Que Dieu lui-même puisse les ramener à la maison. Si nous les humains ne sommes pas capables, par nos exhortations, par notre encouragement, mais ce que Dieu fait est ce qu'il y a de plus grand. Nous ne voulons pas faire des choses charnellement, mais nous voulons que Dieu qui agit en esprit puisse accomplir sa volonté. Il est celui qui peut dire un seul mot et voir ces personnes touchées et que leur cœur change. Prions dans ce sens. Dieu de gloire, Seigneur Jésus, Seigneur, nous voici prions, devant te toi. recommandons, Père, nous Seigneur venons Jésus, devant toi, les nos dieux frères et tout-puissants. sœurs, Seigneur Jésus, Nous venons devant qui, toi, les Seigneur dieux Jésus, que veulent Nazareth, que Dieu, ce que que ton tu sais, peuple les raisons pour lesquelles, Seigneur Jésus, puisse ce être sont, Seigneur Jésus, dans Nazareth, nos l'unité, frères et marcher sœurs, comme Seigneur toi Jésus. tu veux. Nous croyons que, Seigneur, Père, nous notre formons prière ce un soir, seul notre corps, Dieu, nous est formons une seule pensée, que tu un puisses, seul Papa, esprit, notre Seigneur Dieu, Jésus. étendre ta Nous main te confions, Seigneur, pour toucher entre tes mains, tous Seigneur ceux et Jésus. celles Touche-les, Seigneur, là où ils sont, Seigneur Jésus. qui ont séché notre Quelle que Dieu soit l'origine, Seigneur Jésus de Nazareth, de leur présence, cette notre décision, Dieu, Seigneur l'assemblée, Jésus. Tu les connais mieux que qui, nous-mêmes, pour tu des les connais raisons mieux que eux-mêmes, Seigneur Jésus de Nazareth. que eux-mêmes Nous connaissent, te le confions en tes maintiennent la décision ou les décisions qu'ils ont Manifeste-toi, prises. Seigneur Jésus de Nazareth, Père. Mais nous Tu savons puisses, une Seigneur, chose, notre t'esprit, la Dieu, foi, que le si méga nous Père, les humains, c'est pour des raisons humaines, nous n'arrivons Seigneur pas, Jésus, notre Dieu, à te le prions ramener que à la tu puisses, raison. Seigneur, Mais nous toi, donner la au force travers de de ton pardonner, Esprit Saint, Seigneur tu Jésus. es capable Si jamais, Seigneur, de ils le ont faire. été, Père, nous Seigneur prions Jésus, notre Dieu pour Père, que blessés, tu Seigneur puisses Jésus. les toucher. Donne-les, Seigneur Jésus, Tu es le de seul qui est pardonner, capable, Seigneur notre Jésus de Dieu, Nazareth. Donne-leur d'être de pouvoir guéris, Seigneur toucher Jésus. leur cœur, Là où ils ont été toucher blessés, notre Seigneur Dieu, Jésus de Nazareth, Père. Père Produis éternel, la même guérison, dans leurs Seigneur Jésus. Produis émotions, la guérison, de Seigneur Jésus de toucher, Nazareth, notre Père. Dieu, les Là où, fonds Seigneur, le mal, Seigneur Jésus de qui est en Nazareth, eux, Père Père. éternel, pour que ces Le gens mal, Seigneur Jésus, puissent se Père. repentir Nous et désirons, revenir à Seigneur, toi. nous réclamons, Seigneur, la guérison. Père, nous au savons, nom notre puissant Dieu, de Papa, que Nazareth, toi, tu nous appelles, notre Viens, Dieu, Seigneur d'être Jésus, toujours dans ta présence. manifeste-toi C'est dans là la vie, Seigneur que Jésus. nous expérimentons des Manifeste-toi, grandes choses. C'est là que nous Nazareth, vivons Père. des grandes choses. Manifeste-toi, Seigneur, dans les cœurs. Nous savons que chaque fois que nous nous réunissons, Nazareth, Père,
L'ennemi Le cherche nouveau Seigneur toujours des Jésus, moyens, notre Dieu, pour pouvoir en nous tant que distraire, Dieu, Seigneur fidèle, pour pouvoir Dieu, nous Seigneur Jésus, disperser. Dieu dans l'amour, Seigneur, Et nous infiniment prions, grand, notre Seigneur Dieu, ce Jésus, soir, Nazareth, que Père. toi tu puisses Que tu toucher puisses les ramener ton à peuple. vous, Seigneur Jésus. Ramène tes Ramène-les, enfants, Seigneur notre Jésus, Dieu, à la Nazareth, maison. dans la bergerie, Ramène-les, Seigneur notre Dieu, dans la Nazareth, Père. bergerie. Et que, Seigneur Jésus, Parce que passe plus par ils les seront temps dehors, Seigneur s'ils ne Jésus, sont pas Nazareth, pris Père. en charge, mon Dieu, Nous mon prions, roi, Saint-Esprit, ils que seront tu puisses les vulnérables. ramener à C'est toi, là que Seigneur l'ennemi Jésus, voudra Nazareth, les Père. attaquer. Quel que soit, Voudra Seigneur Jésus, les ce qu'ils font, combattre, notre Saint-Esprit. Dieu. Papa, nous prions. Ramène-les à toi, Seigneur. Parce que c'est toi qui Crée as des circonstances la qu'il force, faut, Seigneur notre Jésus, Dieu, qui reviennent à toi, qui Seigneur peut, Jésus. Père éternel, Comme le Fils convaincre notre prodigue, Dieu. Seigneur Jésus, Laisse que qui par ton a esprit, notre abandonné ta Dieu, que maison, tu puisses, Seigneur, Père éternel, te manifester dans leur vie, que tu puisses manifester Croyons, ta Seigneur Jésus, puissance. que tes enfants reviendront Père, vers nous toi, te Seigneur prions, Jésus, Père éternel, parce que nous tu te es prions, Dieu, parce notre que tu Dieu, es nous roi, t'invitons, Seigneur notre Dieu, Nazareth, Père. à pouvoir, Là Père où deux ou éternel, trois toucher sont assemblés, tous les Seigneur enfants Jésus, de en Dieu. ton nom, Père et éternel, qui demande, ont Seigneur choisi Jésus, notre Nazareth, Dieu, Père, la même esprit, politique même de la pensée, chaise Seigneur vide, Jésus, notre tu Dieu. exauceras, Peut-être Seigneur qu'ils sont Jésus, à la Nazareth, maison, Père. mais qu'ils ne sont pas en Exauce, Seigneur mesure, Jésus, notre ces Dieu, prières. de venir, Exauce, Père Seigneur, cette éternel. prière venant Que du tu plus les profond de touches, notre cœur, oh au nom Dieu. puissant de Que tu Dieu, les Nazareth, touches, Père. tendre Père, parce que tu es le véritable Dieu. Que ton Esprit Saint, mon Dieu, mon roi, soit, Père éternel, celui qui va prendre le dessus, notre Dieu, dans leur vie, mon Dieu, mon roi. Qui va prendre le dessus dans leur maison. Père éternel, là où l'ennemi voudra semer la zizanie, les troubles dans leur vie, mon Dieu, mon roi, que tout cela soit arrêté au nom de Jésus-Christ. Si nous, les humains, nous n'arrivons pas, notre Dieu, à les ramener, notre Dieu, à la raison, toi, tu es capable, mon Dieu, mon roi. Dis seulement un mot, dis seulement un mot. Mon frère ou ma soeur comprendra. Dis seulement un mot. Tous ceux qui sont partis comprendront, mon Dieu, mon roi. Parce que nous savons, notre Dieu, que tu es le seul capable de pouvoir accomplir ces choses. Père, nous prions pour leur vie, notre Dieu. Que tu les protèges, mon Dieu, mon roi. Que tu les gardes sous ta main, notre Dieu. Qu'ils soient toujours à l'ombre du Tout-Puissant. Qu'ils expérimentent des grandes choses avec toi. Parce que tu es le véritable Dieu. Partout ils sont, mon Dieu, mon roi. Qui ne se laisse pas, notre Dieu, entraîné par l'ennemi. Qui ne se laisse pas, mon Dieu, mon roi, conduit par l'ennemi, mon Dieu, mon roi. Qu'ils reviennent à la raison. Parce que toi, tu es le véritable Dieu. Nous prions pour leur vie à chacun. Nous prions, notre Dieu, pour leur santé. Nous prions pour leurs études. Nous prions pour leur formation. Nous prions, notre Dieu, pour leurs entreprises. Nous prions pour leur travail. Nous prions pour tout ce qu'ils entreprennent, mon Dieu, mon roi. Parce que tu es le véritable Dieu. Que tu puisses, notre Dieu, les sécuriser. Donne-leur, Père éternel, d'expérimenter des grandes choses. Cela peut-être les amènera à la raison. S'ils sont malades, mon Dieu, mon roi, guéris-les. Cela, Père, pourra, notre Dieu, les ramener à la maison. Père éternel, pourra les ramener à la raison. Pourra les ramener à la maison. Parce que toi, tu es le véritable Dieu. Fais-leur du bien parce que tu es l'incomparable Dieu. Préserve-leur, mon Dieu, mon roi, du mal. Préserve notre Dieu, préserve-les, notre Dieu, Père éternel, de tout ce qui peut, Père éternel, les éloigner encore plus de toi. Qu'ils puissent être gardés par toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas recommander ces bien-aimés entre les mains de Dieu. Tu vas dire au Seigneur que lui-même puisse les toucher. Que même la nuit d'aujourd'hui, que Dieu leur parle par des songes, par des révélations. Que Dieu puisse toucher leur cœur. Parce que l'ennemi veut à ce qu'ils soient loin de Dieu pour qu'il puisse les attaquer. Tu vas dire à Dieu que c'est même cette nuit, même ce soir, que Dieu puisse parler à ses bien-aimés, qu'ils puissent leur parler parce que ce sont des enfants de Dieu. Ils écouteront la voix de leur maître parce qu'ils connaissent la voix de leur maître. Que tout celui qui a franchi les seuils de cette assemblée, qui une fois est tenté par cette porte, mais qui est parti pour une raison non fondée, que Dieu les ramène, que Dieu lui parle, que Dieu se révèle à chacun d'eux, que Dieu leur parle dans leurs songes, qu'ils aient des songes qui vont les amener à beaucoup réfléchir, à beaucoup penser à Dieu et revenir à la raison. Élevons nos voix. Père éternel, nous prions notre Dieu, Papa, encore pour nos bien-aimés, notre Dieu. Papa, je sais qu'il y en a beaucoup que tu avais amené, notre Dieu, pour pouvoir écouter Dieu en ces lieux, pour pouvoir apprendre de toi en ces lieux. Papa, je prie pour quiconque, mon Dieu, mon roi, qui un jour, notre Dieu, a franchi les seuils de cette porte, qui est rentré, notre Dieu, t'adorer dans cette assemblée, qui est rentré, notre Dieu, pour te louer dans cette assemblée. Je les recommande entre tes mains. Père, j'ai pris notre Dieu, Papa, que ce soit ce soir, mon Dieu, mon roi, cette nuit, notre Dieu, que tu puisses leur parler. Révèle-toi, notre Dieu, à eux. Révèle-toi à eux, au nom de Jésus.
pendant qu'ils dormiront, mon Dieu, mon roi, que tu puisses leur parler, même dans leur couche, mon Dieu, mon roi, que tu puisses leur révéler, notre Dieu, quelque chose, qu'ils puissent se réveiller demain matin en se posant des questions. Pourquoi tel songe? Pourquoi tel rêve? Parce que je sais que toi, tu sais ramener tes enfants, notre Dieu. Papa, j'ai pris, notre Dieu, que ce soit ce soir, que ce soit ce soir, que ce soit ce soir, que tu leur parles, mon Dieu, mon roi. Ce soir, mon Dieu, mon roi, que tu les rencontres. Ce soir, que tu te révèles à eux. Ce soir, que tu te manifestes dans leur vie. Ce soir, que tu opères quelque chose de spécial. Ce soir, que tu opères quelque chose de grand. Ce soir, que tu opères quelque chose de merveilleux. Au nom de Jésus, nous croyons que cela est capable avec toi. Cela est capable avec toi, notre Dieu. Parce que tu es le Dieu qui accomplit de grandes choses, Papa. Manifeste-toi dans leur vie, mon Dieu, mon roi. Parle-leur, mon Dieu, mon roi. Qu'ils se ressaisissent, mon Dieu, mon roi. Parle-leur, mon Dieu, mon roi. Qu'ils se posent des questions. Des questions, mon Dieu, mon roi. Parle-leur, mon Dieu, mon roi, parce que tu es le véritable Dieu. Toi qui es le seul et tout-puissant. Ne permets pas, notre Dieu, qu'ils s'éloignent davantage de toi. Ne permets pas qu'ils s'éloignent de toi. Parce que le diable veut les éloigner pour leur faire du mal. Il veut les éloigner pour les combattre. Il veut les éloigner, notre Dieu, pour leur faire mal. Que toi tu puisses prendre soin d'eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas demander à ce que la volonté de Dieu s'efface dans cette assemblée Jésus-Christ, le soleil de la vie. Que tel que nous sommes là tous, que nous soyons soumis à la volonté de Dieu. C'est Dieu qui sait ce qu'il y a de bon pour nous. C'est Dieu qui sait ce qu'il faut pour nous. Que toute l'église, que toute l'assemblée puisse se soumettre à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu nous amène à grandir. La volonté de Dieu fait en sorte que nous puissions franchir des barrières, aller de l'avant, avancer. Que l'assemblée tout entière soit soumise à la volonté de Dieu. Que nous ne puissions rien faire de nous-mêmes. Que nous ne puissions rien entreprendre de nous-mêmes. Que nous soyons tous soumis et soumises à la volonté de Dieu. Élève ta voix. Nous désirons ta volonté. Père, je vois le Seigneur Jésus-Christ qui voyait les films de ce qui devait se passer. Un moment, dans son angoisse, il a dit: Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas selon ce que je veux, mais selon ce que tu veux. Quand les disciples ont demandé au Seigneur: montre-nous comment prier, il leur a dit: quand vous priez, dites: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Père, aucune assemblée, aucun serviteur, aucune servante ne peut évoluer, ne peut aller loin s'il n'est pas soumis ou soumise, notre Dieu, à ta volonté. Car nous prions, notre Dieu, pour que l'Église Jésus-Christ, le soleil de la vie, nous soyons soumis, notre Dieu. Que l'Église soit soumise, notre Dieu, à ta volonté. Que nous puissions de ceux qui acceptent, notre Dieu, ce que toi tu arrêtes. De ceux qui acceptent ce que toi tu arrêtes. Parce qu'il y a des choses, des recommandations que tu nous donnes. Il y a des instructions. Nous ne sommes là, notre Dieu, que pour obéir à ta volonté. Qu'aucun de nous fasse un chemin contraire à ce que toi tu dis. Que dans tout ce que nous ferons, que nous puissions d'abord privilégier, notre Dieu, ta volonté. Père, que nos vies, notre Dieu, ressemblent à ceux, Père éternel, qui veulent, Père éternel, qui ont ces désirs, ces besoins, qui se disent: je suis prêt à accepter la volonté de Dieu. Père, laisse que ta volonté, mon Dieu, mon roi, soit observée à tous les niveaux, des serviteurs, servantes, de tout le peuple. Que ta volonté seule puisse primer. Que ta volonté seule puisse primer. Et que cette volonté, notre Dieu, soit acceptée par tous. Parce que tu es le roi.
Merci, Seigneur. Il y a des choses que tu fais, mon Dieu, mon roi, qui des fois paraissent, notre Dieu, pour nous, Père éternel, contraire à ce que nous demandons. Alléluia. Mais quand cela est ta volonté, que nous puissions nous y soumettre, parce que tu es celui qui nous le demande. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu que l'église Jésus-Christ soleil de la vie soit une église qui obéit à la parole de Dieu. Bien-aimé, je vais te dire une chose, que tout ce que nous voyons a été créé par la parole de Dieu. Que l'église de Dieu que nous sommes, des enfants de Dieu que nous sommes, des rachetés de Dieu que nous sommes, les élus de Dieu que nous sommes, nous puissions obéir, obéir, obéir en toutes choses. Que nous puissions obéir à Dieu comme un Père, comme un Seigneur, comme un Sauveur. Que l'église de Dieu obéisse à la voix de Dieu. Comment obéir à la voix de Dieu? C'est quand nous écoutons sa parole. La Bible dit, ne vous bornez pas à simplement l'écouter, mais mettez-la en pratique. Que Dieu nous donne d'obéir la parole de Dieu. Prions. Dieu de gloire, Seigneur Dieu, que nous soyons transformés par ta parole. Nous voyons notre Dieu, nos vies, Nous soyons renouvelés, Seigneur, là où nous étions. nous soyons transformés par le renouvellement. Nous voyons notre Dieu où tu nous as pris. Nous voyons comment tu nous as ramassés. Nous marchions autrefois dans les ténèbres, n'ayant pas la vie. Nous marchions autrefois loin de ta volonté, de ta face. Nous étions comme des brebis destinées à la boucherie. Mais toi, tu as pris la place. Tu nous as donné la vie que nous avons. Père, je prie notre Dieu pour que chacun de nous, notre Dieu, nous puissions nous mettre, Père éternel, cette discipline d'obéir notre Dieu à ta parole. D'obéir notre Dieu à toi. Notre obéissance à toi, notre Dieu, doit être, Père éternel, quelque chose qui doit toujours traverser notre esprit. Que nous puissions t'obéir, notre Dieu, en toutes circonstances. À chaque fois que tu nous parles, ce sont des instructions que tu nous donnes, des directives que tu nous montres. Il y a des choses que tu nous fais savoir. Sans obéissance, notre Dieu, nous marcherons comme des charnels, comme des enfants qui ne te connaissent pas. Sans obéissance, mon Dieu, mon roi, nous allons ressembler, notre Dieu, à tous ceux qui sont fils du diable. Mais nous voulons, notre Dieu, Papa, être renouvelés dans notre intelligence. Savoir comprendre, notre Dieu. T'obéir, mon Dieu, mon roi. Que chaque parole qui nous sera dite, notre Dieu, en ces lieux, soit cette parole qui sera, notre Dieu, notre mode de vie. Obéir à toi, notre Dieu, veut dire devenir comme toi, réfléchir comme toi, marcher comme toi, penser comme toi, agir comme toi, réagir comme toi. Que chaque acte que nous poserons, mon Dieu, mon roi, soit conforme, mon Dieu, mon roi, à ce que ta parole nous enseigne. Que nous soyons des fils et des filles obéissants à toi. Père, j'ai pris notre Dieu pour que la rébellion ne soit pas nommée parmi ton peuple que nous sommes. Que la rébellion ne puisse pas, notre Dieu, se manifester, se lever dans la vie de tes enfants que nous sommes. Que nous soyons de ceux qui obéissent, de ceux qui croient et qui espèrent en toi. Parce que tu es le grand Dieu, les bons et les puissants. Père, nous te prions pour cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas élever ta voix, bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, nous avons besoin de croître. Nous avons besoin d'être des personnes mûres. Que Dieu le fasse. Que dans cette assemblée, qu'il y ait des gens qui comprennent, qui ont envie d'évoluer avec Dieu. Nous ne pouvons pas rester dans la même condition. Mais que Dieu permette que nous puissions croître spirituellement. Quand nous croîtrons spirituellement, même ceux qui sont autour de nous
verront réellement que nous marchons avec Dieu. Que Dieu nous accorde la croissance spirituelle remarquable. Que les gens, quand ils nous verront parler, ils nous entendront parler, ils nous verront agir. Qu'ils comprennent réellement que nous sommes passés d'une vie à une autre. La croissance spirituelle que Dieu l'accorde à l'église Jésus-Christ soleil de la vie, à tous les niveaux. Celui qui était au niveau 1 voudra monter au niveau 2. Celui qui était à 2 voudra monter au niveau 3. Que chacun de nous fasse un pas, monte d'un cran dans sa vie spirituelle. Élevons nos voix. Seigneur, nous avons besoin de grandir avec toi. Nous voulons, Seigneur Jésus, être Nous avons besoin, notre Dieu, d'agir avec toi. Nous voulons être mûrs, matures. Si nous ne sommes pas, notre Dieu, fort spirituellement, le monde des ténèbres se moquera de nous. Nous ne soyons plus des enfants, Seigneur Jésus. Un enfant qui ne grandit pas, notre Dieu, ne fait que donner des inquiétudes à ses parents. Mais nous sommes, notre Dieu, des enfants d'un Dieu merveilleux, d'un Dieu puissant, d'un Père exceptionnel. Père, j'ai pris, notre Dieu, pour que tu donnes à tout membre de l'église Jésus-Christ soleil de la vie de croître spirituellement. Quand nous aurons cette croissance, mon Dieu, mon roi, il y a des choses qu'on nous expliquera plus. Il y a des choses, notre Dieu, qu'on nous dira plus, on ne poussera plus. Nous ferons les choses, notre Dieu, papa, parce que nous aurons compris que ton peuple de l'église Jésus-Christ soleil de la vie, que tes enfants de l'église Jésus-Christ soleil de la vie, nous puissions atteindre une maturité avec toi. Une maturité de comprendre, mon Dieu, mon roi, même s'il y a des problèmes. Nous n'allons pas nous laisser, Père éternel, vaincre par ces problèmes. La croissance nous donnera, notre Dieu, de voir les choses autrement. De comprendre que même s'il y a des combats, des attaques, nous ne sommes pas de ceux qui doivent faiblir, mais plutôt savoir que Christ sur la croix a vaincu le monde. Donne la croissance qui nous donnera de comprendre que nous ne sommes pas des citoyens de ce monde, mais nous sommes des citoyens célestes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père. Que la croissance, notre Dieu, soit remarquée dans ton peuple. Que la croissance soit remarquée, notre Dieu, dans tes enfants que nous sommes. Que la croissance, notre Dieu, spirituelle soit vécue. Parce que nous, notre Dieu, papa, allez, Père éternel, de victoire en victoire, de gloire en gloire avec toi. Donne-nous, notre Dieu, la croissance spirituelle, parce que nous en avons besoin. Nous en avons besoin, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas recommander cette ville de Clermont-Ferrand entre les mains de Dieu. Pendant que les gens se bousculent, telle église veut telle personne qui est dans une autre église. Ça, c'est ce que moi j'appelle péché, mais dans l'aquarium. Or, la pêche que Dieu veut que nous puissions faire, elle est dehors. On ne va pas pêcher dans l'aquarium, dans une maison de quelqu'un. Pour faire une bonne pêche, il faut aller à la mer, dans un fleuve, dans une rivière. La pêche se fait là-bas. Bien aimé, dans Clermont-Ferrand, il y a beaucoup d'âmes qui meurent. Beaucoup arrivent à se suicider parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des solutions à leurs problèmes. Mais pendant ce temps, l'église est distraite. L'église cherche des conflits inutiles. Mais tu vas prier pour la vie de Clermont-Ferrand. Tu vas dire à Dieu de permettre à ce que tu rencontres une personne qui est dans les besoins. Une personne qui est dans Clermont-Ferrand, qui manque la solution à un problème, qui ne sait pas à quel sens se vouer. Que Dieu puisse faire en sorte que cette personne
croiser ton chemin. Alléluia. Nous avons besoin d'évangéliser Clermont-Ferrand. De gagner ceux qui n'ont jamais fait l'expérience avec Dieu. Et non pas d'aller piocher dans les églises. De dire une seule parole à quelqu'un, non, dans votre église ça ne va pas, pour que la personne vienne chez toi. Mais nous voulons faire le travail que Dieu nous a donné. Aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Parce que Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Et qu'ils soient sauvés. Alléluia. Tu vas prier pour la vie de Clermont-Ferrand. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais-nous rencontrer des personnes qui ne te connaissent pas. Ces personnes qui sont dans les besoins. Et que ces personnes viennent à l'église. Nous voulons être des pêcheurs d'hommes comme Pierre. Non pas des pêcheurs de poissons dans les aquariums. Au nom de Jésus. Élevons nos voix. Seigneur, je prie notre Dieu pour cette vie de Clermont-Ferrand. Fais de nous tes enfants. Si nous nous retrouvons ici, ce n'est pas un hasard. Si nous sommes dans cette ville, ce n'est pas le fruit du hasard. Tu veux que nous puissions, Seigneur, tu nous as amenés dans cette ville pour une mission. Cette mission que seule l'Église peut accomplir. Ce n'est pas une mission de politiciens. C'est une mission de l'Église. De gagner le peuple pour que Clermont-Ferrand soit une ville qui glorifie Jésus. Père, nous nous prions que tu mettes notre Dieu, Papa, à disposition ces âmes. Fais que nos chemins se croisent. Fais-nous, Seigneur Jésus, de rencontrer Père, provoque cette rencontre. Seigneur Jésus, conduis-nous pas, Seigneur. Partout nous sommes, que quelqu'un vienne comme ça nous présenter un problème. Quelqu'un nous lui parlerons. Que cette personne t'accepte et qu'il vienne. Il y a beaucoup qui ne vont pas à l'église, qui restent à leur maison, qui sont peut-être athées, qui ne croient pas au Seigneur. Père, nous prions entre Dieu pour que nous, qui sommes tes serviteurs, soyons utilisés pour ce travail-là. De gagner des âmes pour toi. Que partout nous serons entre Dieu, que nous puissions rencontrer les personnes qui sont réellement dans les besoins, qui cherchent le salut, qui ont besoin d'une guérison, qui ont besoin d'un miracle, qui ont besoin de faire une rencontre personnelle avec Jésus. Que tu permettes, notre Dieu, que nous puissions rencontrer ces personnes-là. Clermont-Ferrand, il y a beaucoup qui vont même se suicider. Il y en a beaucoup, notre Dieu, qui ont des problèmes qui les dépassent. Mais nous savons, notre Dieu, Père éternel, la raison pour laquelle tu nous as appelés, notre Dieu, pour que nous puissions gagner les âmes pour toi. Que Clermont-Ferrand soit gagné. Que Jésus-Christ, Soleil de la vie, se mette au travail. Que ça soit une préoccupation de chacun de nous. Que nous puissions nous mettre au travail. Parler de Christ partout où nous sommes. À toute occasion. Bonne ou mauvaise. Que nous puissions parler. Seulement notre Dieu, mets-nous, Père éternel, sur la voie des personnes que tu as choisies, des personnes que tu as déjà appelées, des personnes qui sont de cette bergerie, mais qui ne sont pas encore là. Mets-nous, Père éternel, sur leur chemin, Père éternel, que nous puissions les croiser, leur parler. Et nous prions, notre Dieu, pour que Clermont-Ferrand soit une ville qui adore Dieu. Clermont-Ferrand soit une ville qui élève Dieu. Mais que cela commence, notre Dieu, par cette assemblée. À chacun de nous, Seigneur, des paroles, Seigneur, qu'il faut. Au nom puissant de Jésus. Guérissent tous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Tu es celui qui est capable d'accomplir ces choses-là. Et de manifester ta puissance. Au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix, bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur compatissant. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas la force que nous avons. Des fois, nous avons des problèmes, mais nous ne regardons pas nos problèmes. Nous regardons plutôt à celui qui peut donner des solutions. Dis à Dieu qui te donne un cœur ou qui donne à tous les membres de l'église Jésus-Christ de la vie ce cœur de compatir. Si tu te retrouves devant une personne faible en esprit, faible,
dans sa vie spirituelle, que tu puisses accompagner et la soutenir. Si toi tu es fort, aie dans la pensée d'attirer les gens qui sont loin de toi vers toi. Que tout celui qui est membre de l'Église Jésus-Christ Soleil de la vie ait cette pensée de compassion envers une personne faible dans la foi. Élève ta voix. Père, j'ai pris notre Dieu, parce que c'est maintenant que je me rends compte, mon Dieu, mon roi, que c'est une faveur, c'est une grâce de te connaître. Père, je sais, notre Dieu, Père éternel, qu'autour de nous, il y a des personnes, Père éternel, qui sont faibles dans la foi. Des personnes qui sont, notre Dieu, fragiles, Père éternel, à tout point de vue. Donne, notre Dieu, à ton peuple que nous sommes, d'avoir, Père éternel, cette pensée de compatir avec les autres, de les aider. Que ceux qui sont faibles, mon Dieu, mon roi, nous puissions les ramener, notre Dieu, à comprendre les choses de Dieu. Les ramener, mon Dieu, mon roi, à notre niveau. Leur donner la main. Ne pas les critiquer, mais les aider, mon Dieu, mon roi, à pouvoir, notre Dieu, franchir les caps, à monter et à devenir fort spirituellement. Donne d'avoir compassion des âmes qui périssent. Il y en a qui ont envie de servir Dieu, mais qui tombent tous les jours, mon Dieu, mon roi. Que nous puissions compatir, notre Dieu, à leur faiblesse, les aider à se relever et à monter encore plus haut. Que nous soyons, notre Dieu, caractérisés par ce que toi tu as fait pour nous. Quand nous étions forts, autant marqués, tu es mort sur la croix pour nous pécheurs. Et que nous aussi, nous puissions soutenir, mon Dieu, mon roi, les faibles, notre Dieu spirituel. Tous ceux qui ont, Père éternel, une faiblesse dans un domaine quelconque, puissent avoir quelqu'un pour le soutenir. Non pas pour parler mal de lui ou d'elle, mais de la soutenir ou de les soutenir, mon Dieu, mon roi, dans nos prières. Donne-nous un cœur compatissant, parce que toi, tu es notre Dieu. Que Jésus-Christ, le soleil de la vie, n'ait que des personnes qui reflètent la lumière que tu es. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier pour toute personne de l'église Jésus-Christ, soleil de la vie, qui a un problème qui les dérange. Que Dieu, qui est le Dieu des solutions, puisse intervenir. Quels que soient les problèmes, quelle que soit son origine, que Dieu intervienne dans la vie de quiconque a un problème qui le dérange. Quelle que soit sa nature, que Dieu intervienne dans la vie de chacun des membres de l'église Jésus-Christ de la vie où il y a un problème. Élève ta voix. Père, je te prie, le Dieu des solutions, le Dieu qui accomplit des choses au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Père, nous savons, notre Dieu, que nous avons divers problèmes. Il y a des préoccupations, Père éternel, dans la vie de ton peuple de l'église Jésus-Christ, soleil de la vie. Certains rencontrent des difficultés de différentes façons, de différentes manières. Père, j'ai pris notre Dieu aujourd'hui pour que tu interviennes, pour que tu te manifestes, pour que tu agisses, afin que notre Dieu, tout problème qui dérange, la tranquillité, la paix de mon frère, de ma soeur, des membres de cette assemblée, que ces problèmes, mon Dieu, mon roi, prennent fin au nom de Jésus. Que ces problèmes prennent fin au nom de Jésus. Tout ce qui dérange l'esprit, les esprits, tout ce qui dérange ton peuple, que cela soit ôté aujourd'hui. Sois loin de ton peuple
Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie à toi parce que tu es toi qui as des solutions et tu les as en réserve. Interviens dans les problèmes de mon frère, dans les problèmes de ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas élever ta voix, bien-aimé, tu vas prier. S'il y a quelqu'un malade dans ta famille, dans ton entourage, que Dieu puisse étendre sa main et qu'il guérisse. Que tout enfant de cette assemblée qui souffre dans sa santé puisse voir les touchés de Dieu, puisse vivre les touchés de Dieu et que Dieu les guérisse et qu'il puisse les glorifier. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix. Père, j'ai pris notre Dieu. Parmi nous, il y a des gens malades. Il y a des personnes qui souffrent. Si parmi nous, il y a des gens, Père éternel, qui pleurent de douleur, de n'importe quelle façon, ou qui ont des membres de famille malades, ou qui ont des amis, des connaissances, des collègues de travail, de l'université ou de l'école, tout celui qui connaît une personne malade, que cette personne soit guérie. Juste parce que nous, tes enfants, nous prions et que nous croyons que tu es capable de le faire. Nous intercédons à leur faveur, notre Dieu, pour que toi, tu envoies ta guérison. C'est toi, Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Et ta guérison n'est pas une guérison comme la guérison que les féticheurs peuvent donner. Mais ta guérison, elle est vraie. Laisse que tu puisses, notre Dieu, ôter les mal dans la santé de tous celui qui souffre. Que ce soit dans nos familles, dans notre entourage, dans nos lieux d'habitation, des collègues de travail, ou là où nous sommes en train d'étudier. Père, que tu puisses le faire au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas élever ta voix, bien-aimé, tu vas prier pour notre culte de ce jeudi. Que tu vas recommander entre les mains de Dieu, que le Seigneur puisse nous faire grâce. Que le culte qui va se passer ce jeudi soit un culte où Dieu va se glorifier. Tu vas recommander la personne qui va nous enseigner. Tu vas recommander le déroulement complet de ces cultes. Que Dieu accomplisse sa volonté. Tu vas aussi recommander les cultes de ce dimanche. La répétition de la chorale. Tu vas recommander nos prières sur Zoom et toutes les personnes qui vont les conduire. Que Dieu puisse se manifester et intervenir au nom de Jésus-Christ. Prions. Père, nous prions notre Dieu, Papa. Nous venons te recommander notre culte de ce jeudi. Père, nous voulons, notre Dieu, Papa, que les débuts et la fin soient conduits par toi. Et que toi seul puisses être glorifié. J'ai prié, notre Dieu, pour la personne que tu t'es choisie pour nous apporter la parole. Je sais que là où elle est, tu es toi-même en train de l'enseigner. Et quand il s'élèvera pour parler, qu'il parle, notre Dieu, comme annonçant des oracles. Que la parole dans sa bouche soit une parole pleine de puissance, de révélation, et que cela puisse aider ton peuple. Je prie aussi pour le culte de dimanche, que tout ce qui se fera soit conduit, contrôlé, dirigé par toi. Que cet esprit soit au rendez-vous avec des miracles, des oracles, et que nous puissions expérimenter quelque chose de particulier. Tous ceux qui vont travailler, notre Dieu, entre tes mains. La répétition de la chorale, Père éternel, entre tes mains. Que toi tu puisses faire en sorte, mon Dieu, mon roi, que ces cultes réussissent. Tout ton peuple, notre Dieu, qui fera le déplacement de leur maison jusqu'ici, soit rappelé. Et surtout, permets à ce que qu'ils répondent présent pour ta gloire. Non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ.
nom de Jésus-Christ. Chante avec moi. On chante que ça. Chantons Elia. Encore chantons. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, jusqu'à ce que ta gloire descende. Lèvons-nous. Elia. Lève tes mains. Elia. Jusqu'à ce que ta gloire descende. Seigneur, comme nous avons nommé levé, ceci est notre Dieu, le signe de l'Église qui s'attend à ce que toi, tu agisses. Ces mains levées, notre Dieu, en signe de recevoir de toi quelque chose, Père. Ne regarde pas les individualités, Père. Regarde l'assemblée Jésus-Christ, soleil de la vie. Nous étions devant toi ce soir pour te prier, toi, le seul Dieu qui mérite la louange et l'adoration de son peuple. Et c'est devant toi que nous avons répandu nos cœurs. Nous t'avons adressé, notre Dieu, nos supplications, nos demandes, Père éternel, parce que nous croyons qu'il n'y a que toi qui es capable d'accomplir toutes choses. Ta parole me dit, mon peuple me priera, il partira. Il m'invoquera et je l'exaucerai. Et ce soir, nous croyons avoir été exaucés par toi. Nous croyons que tu as fait quelque chose dans nos vies, dans la vie de l'Église, de chaque membre de cette assemblée. Ta main de grâce,
Ta main de gloire s'est posée sur chacun. Et je sais, même ceux qui ne sont pas là, notre Dieu, là où ils se retrouvent, notre Dieu, ta main de grâce les touche et accomplit ta volonté. Père, nous levons nos mains vers toi, parce que nous savons que toi, tu ne vois pas que nous, mais tu vois l'assemblée tout entière. Tes enfants, partout ils sont, même ceux qui sont en déplacement, en voyage, au travail, ceux qui sont en péché, même ceux qui ne viennent pas, notre Dieu, ta main est sur eux et que tu es en train de faire des choses qu'aucun homme sur terre ne peut faire. Père, merci parce que tu as pris le temps d'incliner ton oreille vers nous pour entendre les cris que nous avons fait monter vers toi. Et comme tu es un Dieu fidèle, nous croyons que tu as agi avec fidélité. Père, merci pour la tête de cette église, le pasteur Serge Malou, là où il est. Merci pour sa famille. Merci notre Dieu pour ses proches. Merci pour ce que tu feras pour lui. Nous prions encore, Père éternel, et te disons merci pour la vie de chaque serviteur et servante de cette assemblée, de chaque enfant qui a choisi cette maison comme son lieu d'adoration. Car ta gloire, notre Dieu, est en train de suivre chacun de nous. Nous recommandons, Dieu, cette nuit entre tes mains, que tu puisses encore nous parler. Même dans notre profond sommeil, parle-nous. Merci pour des guérisons que tu as opérées. Merci pour des miracles, notre Dieu, qui seront visibles, palpables, manifestes dans les vies. Que ce soit de nous-mêmes, aussi des membres de nos familles. Père, merci. Parce que c'est toi qui as commencé avec nous comme Alpha. Tu as cheminé avec nous comme Emmanuel. Et tu viens de finir comme Oméga. Père, nous te recommandons notre chemin de retour. Laisse que tu puisses baliser par où nous allons passer. Que le sang de Christ nous serve de tapis sur lesquels nous allons marcher et rouler. Jusqu'à ce que nous puissions atteindre nos maisons. Père, souviens-toi de cette assemblée Jésus-Christ, soleil de la vie. C'est pour ce peuple que tu es mort. Et nous voulons voir, notre Dieu, des choses grandes s'opérer en ces lieux. Merci, notre Dieu, parce que tu nous parleras même dans notre profond sommeil. Tu nous révéleras des choses que nous ne connaissons pas. Merci pour ces besoins de te chercher en prière que tu es en train de répandre dans nos cœurs. Ce désir ardent, cette passion, notre Dieu, que tu es en train de ressusciter en nous. Et cela fera la force de l'Église. Bénis tous celui qui a obéi ce soir en venant dans ta présence, en bousculant son programme pour venir te louer et t'adorer. Et souviens-toi aussi de tous ceux qui n'étaient pas des nôtres. Nous voulons rentrer, notre Dieu, arriver chez nous à bon port, en bonne santé, surtout en pleine forme. Père, merci pour tout. Nous partons, Jésus, mais nous ne quittons pas ta présence. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Bonne soirée à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il se souvienne de vous. Et dans tout ce que vous allez faire, que Dieu soit celui qui va toujours se manifester. Au nom de Jésus. Amen.